on va prier et puis on va passer un peu de temps donc à parler, méditer sur le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous te remercions que tu nous permets de nous pencher sur ce sujet si important. Merci pour ta parole que tu nous donnes, qui nous révèle ces choses. Dirige-nous dans cette parole, dirige-nous dans ta vérité, Seigneur. Nous nous en remettons à toi et que tu bénisses ces moments. C'est dans ton nom que nous prions. Amen. Bien. Alors. Voilà, donc comme c'est affiché, donc on est toujours... Voilà. Excusez-moi pour l'atout qui est toujours là. Alors, oui, ben, il y avait un moment donné, je crois que c'était une prédication, je toussais, donc j'ai pris le fichier audio et j'ai coupé à chaque fois que j'ai mis en silencieux donc l'audio à chaque fois que je toussais. Bon. Que sais-je de Dieu? On est toujours dans cette idée, je veux connaître Dieu plus pour pouvoir effectivement l'adorer plus. Donc, ce que Dieu cherche, c'est des adorateurs. Il demande, il les recherche. Et ainsi, plus je connais Dieu, eh bien, mieux je vais pouvoir l'adorer. Et donc, voilà, on est dans cette optique-là. Je reviens brièvement. Non, ce n'est pas ça. C'est plutôt... Et c'est... Ah, ok. Là, je suis désolé pour ceux qui vont regarder la vidéo après. Eh bien... Ça, parce que ça n'avance pas. En fait, la connexion entre mon ordinateur et là-bas, c'est encore perdu. Et je pense savoir pourquoi, mais alors, je vais m'y prendre autrement. N'est-ce pas? Ouais, c'est... Alors. Non, mais ça c'est frustrant. Bon. En tous les cas, on parle du Saint-Esprit et dernièrement, on a parlé de la distinction dans les dons. Certains dons sont permanents, certains dons sont temporaires. Il est évident à partir des Écritures qu'il y a au moins ces deux catégories. Maintenant, quel don on va mettre dans chaque catégorie, c'est là où il y a des divergences. Sur certains dons, c'est assez flagrant, ça va dans les permanents ou dans les temporaires. Pour d'autres, bon, il y a matière à débat. Et donc, on a quand même passé pas mal de temps là-dessus, notamment dans 1 Corinthiens. Donc, 1 Corinthiens 12, 13, 14, qui va traiter beaucoup du don de parler en langue, mais pas que. Voilà, on a parlé de cela et tout. Ce qu'il faut bien retenir en ce qui concerne le Saint-Esprit et les dons, c'est que les dons viennent de la part de Dieu, les dons sont pour l'utilité commune et les dons doivent s'exprimer dans l'assemblée. Si Dieu a donné ces dons, c'est pour que nous puissions les exprimer. Et ça commence bien sûr dans l'assemblée. Donc, ces passages dans 1 Corinthiens 12, 13, 14, le passage dans Éphésiens 4 également, où Dieu a donné à l'Église des responsables dans le but d'aider l'Église. Le passage dans Romains 12, où Paul, là aussi, va expliquer un ensemble de dons du Saint-Esprit. Passage dans 1 Pierre, chapitre 4, c'est très bien. Un passage, donc je voulais faire un peu un retour rapide sur ces choses. Et ensuite, eh bien, aller dans Jean chapitre 3. Il est intéressant
quelque chose que Jésus va dire à Nicodème. Jean chapitre 3, un passage, je pense, que nous connaissons assez bien. Assez bien, tu veux le réciter? Bon. Donc, Nicodème arrive, il discute avec Jésus, il vient de nuit, on soupçonne probablement pour ne pas être vu, il vient un peu en cachette, il craint peut-être des remarques, un jugement, mais il vient quand même vers Jésus. Ça c'est bien, il faut soulever ce point. Et puis, il va commencer avec une déclaration envers Jésus. Et la réponse de Jésus à cela peut sembler assez incohérent vis-à-vis de la remarque de Nicodème. Donc, au verset 2, donc Jean chapitre 3, verset 2, Rabbi, donc maître, celui qui enseigne, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ok, bon, une affirmation, il reconnaît d'où vient Jésus, la puissance de ses miracles et tout. La réponse de Jésus, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça ne semble pas, du moins pour moi, ça ne semble pas vraiment coller avec ce que Nicodème lui dit. Mais finalement, oui, parce que Jésus, il va en profondeur. Il ne s'arrête pas à juste ce que Nicodème il dit. Il sait quel est vraiment le désir de Nicodème. Et apparemment, le vrai désir de Nicodème, c'était par rapport au royaume de Dieu. Parce que c'est sur ça que Jésus va mettre l'accent. Et donc, il va continuer. Bon, Nicodème va lui répondre. Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, l'esprit est essentiel au salut. Nous le savons, quelqu'un qui n'a pas l'esprit n'est pas sauvé. Si quelqu'un dit « je suis sauvé, mais je n'ai pas le Saint-Esprit », cette personne a faux sur 2 points, donc 2 grands points, et ainsi cette personne n'est pas réellement sauvée. Ou du moins, si cette personne reste avec cette idée, ben, la personne n'est pas réellement sauvée. La réception du Saint-Esprit va de pair, va ensemble avec le salut. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est ce que Jésus relève ici. Mais il est intéressant que Jésus ne s'arrête pas là. Le Saint-Esprit est nécessaire pour le salut, le moment du salut. Mais en même temps, le Saint-Esprit est nécessaire pour toute la vie chrétienne. Et vous allez dire, mais Robert, c'est évident. Et je pense qu'aucun ici ne discuterait de cela. Et pourtant, dans notre vécu de tous les jours, est-ce qu'on voit la réalité de cela? Et c'est ça que Jésus est en train de dire ici. Le Saint-Esprit dans la vie quotidienne, parce qu'il va dire, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Et puis verset 6, ce qui est né de la chair est chair. On peut parler de tout ce qui est humain, tout ce qui vient donc physique et tout. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, il est intéressant, dans notre traduction, le premier esprit ici, ce qui est né de l'esprit est majuscule. Ce qui est né donc, de l'esprit grand E est esprit petit e. Or, dans le grec, dans l'original, au début, tout était en majuscule et même, et c'est dommage, je n'ai pas la photo, tout était lié. Toutes les lettres étaient attachées quand on écrivait. Comment ils arrivaient à s'y retrouver, je ne sais pas.
C'est même encore différent. C'est un peu similaire à cela, mais c'est encore différent. Il faudrait que je me rappelle pour la prochaine fois de préparer l'image. C'est tout attaché, quoi. Tu ne vois pas la séparation entre des mots, entre des phrases. Ouais, même pas d'espace. C'est d'un trait. Et donc, je me dis, mais comment est-ce qu'on s'y retrouvait? Ils avaient l'habitude. Et ainsi, comme tout est en majuscule, comment est-ce qu'on va faire la distinction entre majuscule et minuscule? Et donc, c'est vrai, tiens. Mais, mais non, 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 non. C'est vraiment quelque chose de secondaire. Vraiment. Mais non, mais non, mais non. Mais voilà, ça montre bien que ceux qui traduisent, ou du moins ceux qui éditent, eh bien, ils vont faire un choix, puisque le texte original ne permet pas de manière définitive de dire, il faut que ce soit comme ça. Bon. Pourquoi est-ce que je m'attarde là-dessus? C'est parce que on voit il y a quand même une distinction entre le Saint-Esprit de Dieu et notre esprit, c'est évident. Mais en même temps, il y a confusion n'est pas le mot. Il y a un mélange puisque Dieu vient habiter en nous. Et c'est lui qui anime notre esprit. Et donc, notre esprit a la possibilité d'agir, de réfléchir comme Dieu, puisque c'est animé par l'esprit de Dieu. Et donc, voilà. Je voulais mettre l'accent là-dessus. Si on voit que les deux sont en majuscule, c'est pas grave parce qu'on reconnaît un peu ce mélange, cette action du Saint-Esprit de Dieu sur donc notre esprit à nous. Alors, Jésus va continuer, verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il est intéressant, Jésus passe à la deuxième personne du pluriel ici. Il s'adresse à Nicodème, mais maintenant il élargit un peu. Et c'est bien qu'on puisse voir cela. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc le Saint-Esprit aura une action dans la vie de l'enfant de Dieu. Saint-Esprit, jour après jour, puisqu'il nous habite et qu'il ne partira jamais, aura cette action. Et c'est par l'Esprit que nous arrivons à accomplir des choses pour Dieu. C'est par l'Esprit que nous arrivons à être agréables à Dieu. Et voilà pourquoi se laisser diriger par l'Esprit est tellement important. Voilà pourquoi lorsque on s'adresse à Dieu, lorsque on agit pour Dieu, lorsque on prie même, le Saint-Esprit de Dieu est un élément important. Dieu lui-même, par son esprit, habite en nous, si on est enfant de Dieu. Dans un monde qui rejette Dieu, même l'idée de Dieu, il peut être facile de se laisser entraîner par le courant, de dire on vit notre vie, c'est juste comme ça. Et pourtant, pour l'enfant de Dieu, de comprendre que l'esprit, au jour le jour, a cette influence et cet impact, même si on ne comprend pas tout, on peut décrire le vent, on peut examiner, évaluer certaines de ses propriétés, on peut faire certaines choses, mais le vent, est-ce qu'on comprend vraiment? Non. On voit ses effets, on sait le dégât que ça peut faire, on sait l'électricité que ça peut apporter lorsque les turbines tournent et tout. Mais le vent, on ne comprend pas tout, même l'homme aujourd'hui avec toute sa technologie et toutes ses recherches. Donc, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Si on est enfant de Dieu, il est là. Et il faut le laisser agir en nous comme il veut. Mais en même temps, si on ne comprend pas tout, ça, c'est pas grave. On n'est pas emmené à tout comprendre. On ne peut pas. C'est au-delà.
de ce que nous pouvons comprendre ou imaginer. Et donc, Jésus explique à Nicodème le Saint-Esprit absolument essentiel pour le salut, mais pas simplement le moment du salut, le début. C'est essentiel pour chaque jour qui suit. Donc, on est dans Jean 3 pour l'instant. Chapitre 3. Donc, Jean chapitre 3. Donc, Jésus, en parlant du royaume de Dieu, dans lequel nous sommes, si nous sommes enfants de Dieu, dans lequel apparemment Nicodème souhaitait être, il dit un élément essentiel de cela, c'est le Saint-Esprit. Hein? Des questions, des pensées, des remarques là-dessus. Alors, on va aller un peu plus loin, toujours en restant dans l'évangile de Jean. Et, pardon, on va aller dans le chapitre 14. De quoi? Ah oui, mais on n'y était pas encore. On était toujours au chapitre 3. Chaque chose en son temps. Voilà. Faut lever le pied. Bien. Alors, Jean chapitre 14, Jésus, à partir de verset 15 surtout, va expliquer qu'il s'en va et qu'il enverra donc quelqu'un d'autre. Alors, à partir de verset 25, donc Jean 14, verset 25, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » Jésus a expliqué beaucoup de choses à ses disciples. Il n'a pas caché des choses à ses disciples. Et ça, c'est encourageant, parce que Jésus ne nous cache pas des choses non plus. Ses disciples avaient du mal à comprendre, ils avaient du mal à accepter, mais Jésus ne leur cache pas des choses. Il dit, je vous annonce, maintenant, verset 26, « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il est extraordinaire, c'est un verset sur lequel on ne vient pas très souvent pour parler de la Trinité. Et pourtant, on a le Fils de Dieu qui parle du Père et qui parle du Saint-Esprit. Ce sont trois entités distinctes et pourtant c'est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas moins Dieu que le Père et le Fils. Le Fils n'est pas moins Dieu que Dieu le Père. Le Fils n'a pas la supériorité sur le Saint-Esprit. Il dit, ça vient de Dieu lui-même. Donc Dieu ne va pas envoyer quelque chose d'inférieur à lui-même. Il va envoyer lui-même. Le Saint-Esprit, donc, est tout à fait Dieu. Nous le savons, mais c'est un verset sur lequel on peut appuyer pour cela. Alors, le Saint-Esprit envoyé du Père au nom du Fils vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En particulier pour pouvoir établir les évangiles, mais aussi pour transmettre son enseignement, donc aux premiers chrétiens, pour ensuite que ce soit conservé jusqu'à nous. On voit, Jésus dit, je m'en vais, mais le Saint-Esprit vient. Ok, très bien, mais si Jésus s'en va, comment est-ce qu'il peut promettre cette belle promesse dans Matthieu chapitre 28, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » S'il s'en va et que quelqu'un d'autre vient à sa place, comment est-ce que Jésus peut dire « Mais moi, je suis avec vous » ? Alors, nous le savons. Donc, je pose la question, j'attends une réponse. Ce n'est pas une question piège. Comment est-ce que Jésus, en s'en allant, peut dire « Pourtant, je suis avec vous tous les jours »
s'il envoie le Saint-Esprit. OK, mais Jésus dit, c'est quand même moi qui serai là. Ouais. Donc, c'est un peu vers ça que je voulais arriver. Donc, le Saint-Esprit, finalement, ce n'est pas Jésus, mais c'est Dieu. Et parce que le Saint-Esprit est là, Jésus peut dire, ben, moi aussi, je suis là. C'est aussi son esprit. Et comme les deux sont Dieu, avec Dieu le Père, on voit, ah oui, donc Jésus physiquement, oui, parce qu'il a son corps glorifié, donc il a un corps, combien même il soit glorifié, il s'en va, il est aujourd'hui assis à la droite du Père, mais il fait cette promesse, je suis avec vous. Mais comment est-ce possible? Uniquement parce que le Saint-Esprit est aussi Dieu, et c'est merveilleux. Et c'est ce qui permet à Jean, dans la première épître de Jean, d'expliquer aux frères et sœurs que nous avons Dieu en nous. C'est pas un petit Dieu, c'est pas juste une partie de Dieu, c'est pas un Dieu en diminué, quoi. C'est Dieu. Et il parle littéralement d'avoir la semence de Dieu en nous. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et Jésus, d'avance, l'annonce. Il dit, le Saint-Esprit est là. Et j'aime bien ce verset que tu as cité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Je me mets à la place des apôtres. Et je me dis, mais attends. Mais oui, c'est quand même Jésus, c'est quand même le Messie. Les disciples, ils avaient lu Isaïe 53. Ils connaissaient l'Ancien Testament, ils étaient à la synagogue, ils avaient reçu un enseignement, ils savaient que le Messie devait venir. Ils ont vu les miracles de Jésus qui confirmaient que Jésus était ce Messie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ils l'ont vu marcher sur l'eau, ils l'ont vu ressusciter les gens, ils l'ont vu rendre la vue aux aveugles, guérir les boiteux. Quand même, la pêche miraculeuse, toutes ces choses et sûrement encore d'autres. Et maintenant, il s'en va, mais non, on veut le retenir, on veut qu'il soit là toujours. Et Jésus dit, je serai toujours là. Non, mais on te veut toi, mais vous m'aurez, moi, parce que le Saint-Esprit sera là. Et c'est là où on commence à voir toute l'importance, toute la bénédiction du Saint-Esprit. Pas simplement pour le salut. Il est nécessaire pour le salut. Sans ça, pas de salut. Mais aussi pour la marche de tous les jours. Et Jésus dit ceci dans un contexte de garder ses commandements. Il va le dire au chapitre 14 ici, il va le dire au chapitre 15, il va y revenir au chapitre 16. Si on aime Jésus, on va garder ses commandements. Mais comment? Avec l'aide du, du Saint-Esprit. Et pour l'enfant de Dieu, de comprendre cela, que le Saint-Esprit est bien réel, même si on ne le voit pas, et c'est ça qui rend la chose difficile. On ne le voit pas, mais il est bien réel. Qu'il est à l'œuvre et que sa mission consiste à nous rappeler les choses de Dieu, à nous rendre capables pour le service auquel Dieu nous a appelés. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et bien sûr, au chapitre 15, dans Jean, Jésus va encore expliquer cela. Dans Jean chapitre 15, là aussi à partir du verset 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Et au chapitre 16, donc, il va continuer là-dessus. Jésus se sert d'un de ses derniers entretiens avec ses disciples avant sa mort pour leur expliquer le Saint-Esprit. Ça doit nous faire réfléchir. Jésus, il aurait pu choisir toutes sortes de sujets. Il aurait pu parler de tout, vraiment. Il choisit de mettre l'accent sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient
il aura un rôle important. Il est Dieu, il sera à l'œuvre, même si on ne comprend pas tout, on ne saisit pas tout, nous sommes limités, il faut se le rappeler. Mais c'est quand même un point assez essentiel. Ce qui nous emmène à la question, est le Saint-Esprit dans ma vie d'enfant de Dieu aujourd'hui, comment ça se passe? Où est-ce que j'en suis avec lui? Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ma vie aujourd'hui? Et donc, voilà. Du coup, ces passages dans Jean sont quand même assez importants pour toutes ces choses. Des pensées, des questions, des remarques là-dessus? N'ayez pas peur, normalement, le micro ne capte pas ce que vous dites. Donc, voilà. Et même si ça capte, je peux couper l'audio avant de mettre sur la playlist de l'église. Ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais. Bien que le mot baptême n'est jamais utilisé dans ce passage, mais je comprends. Ouais, ouais. Tout à fait. Ah, mais bien sûr. Ah oui, oui, tout à fait. Ah oui, on le voit partout dans l'Ancien Testament. En commençant avec Genèse 1, 2, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc, oui, oui, absolument. Tout à fait. Oui, oui. Ah, oui, oui, ainsi que pas mal d'autres dans l'Ancien Testament. Donc, c'est vrai, le Saint-Esprit était déjà là dans l'Ancien Testament, venait sur des personnes, même des personnes qui nous surprennent. Par exemple, Saül. Saül a été revêtu du Saint-Esprit à un moment donné. Comment est-ce possible? Je n'en sais rien. C'est le domaine de Dieu. Il prophétise même, puisque c'est pas. Et là, là-dessus, tu as entièrement raison. C'est que par le Saint-Esprit qu'on prophétise. Oui. Non, 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 mais je confirme que. T'inquiète pas, si t'attends, je te le dirai. Hein. Mais le Saint-Esprit venait sur des personnes, même des personnes assez surprenantes. Oui, qu'est-ce qui change? Puisque apparemment quelque chose de nouveau se passe dans le Nouveau Testament, ou du moins à partir du livre des Actes et par la suite. Alors, qu'est-ce qui change effectivement entre ce qui se passait dans l'Ancien Testament et la réalité maintenant? Alors, qu'est-ce qui change? Ah, ok. Alors, qu'est-ce qui change? Ok, oui, on va approfondir cela un peu. Parce que oui, absolument, il venait sur des personnes précises à un moment donné et qu'aujourd'hui, eh bien, il est là tout le temps. Alors, on
peut l'exprimer de cette façon, c'est que le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, était envoyé sur des personnes pour des missions bien spécifiques pour un temps limité. C'est-à-dire Dieu envoyait son esprit, le Saint-Esprit restait plus ou moins longtemps, donc parfois c'était assez court, parfois c'était plus long, mais Dieu pouvait reprendre son Saint-Esprit. Alors, faisons la distinction entre le Saint-Esprit et puis l'esprit de l'homme. Quand Dieu reprend l'esprit de l'homme, l'homme meurt. Si Dieu, dans l'Ancien Testament, reprenait son Saint-Esprit, la personne restait en vie, bien sûr. Et donc, oui, c'est ça. Et donc, c'est à cause de cela aussi que David va écrire dans les psaumes « Ne me retire pas ton esprit ». Parce que c'était quelque chose qui se passait dans l'Ancien Testament. Pour différentes raisons, soit que la mission était terminée, ou bien la personne persistait dans le péché comme Saül, Dieu pouvait retirer le Saint-Esprit de la personne. Donc ça, c'était la réalité dans l'Ancien Testament. En permanence, je ne sais pas si on peut le dire. Ouais. Et combien même il avait, il y aurait toujours eu cette possibilité que Dieu reprenne son Saint-Esprit, soit parce que sa mission était terminée, ou pour d'autres raisons. Donc, sans affecter, on peut le voir, la relation de la personne, sans mettre en danger l'appartenance de cette personne au peuple de Dieu. Tu vois? Donc, oui, en effet. Maintenant, admettons, pour juste faire simple, admettons que Daniel, il avait en permanence le Saint-Esprit. Nous savons que Daniel était quand même un personnage remarquable, quelqu'un à imiter, bien sûr, mais il y avait toujours cette possibilité, le Saint-Esprit n'avait pas vocation à ce moment-là de rester dans quelqu'un qui appartenait à Dieu. Il était là pour un temps limité, pour des missions spécifiques. Et ce qui change avec le Nouveau Testament, notamment le livre des Actes et la suite, c'est le Saint-Esprit vient, et lorsqu'il vient, il est dans l'enfant de Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Il n'y a... Oui, alors, qu'est-ce qui se passe si on éteint le Saint-Esprit? Est-ce qu'il s'en va? J'en suis pas convaincu. Ouais, puisque éteindre complètement le Saint-Esprit et par cela dire qu'il s'en va reviendrait à dire qu'on perd le salut. Or, ça, ce n'est pas possible. Tu vois? Donc, c'est... Et c'est un verset intéressant. Si je me souviens bien, c'est dans 1 Thessaloniciens. Je vais vérifier ça, où Paul, il dit « N'éteignez pas le Saint-Esprit de Dieu qui habite en vous ». Donc, voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Tout simplement. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne peut pas, peu importe ce que ça veut dire, ça ne peut pas dire que le Saint-Esprit s'en va. Impossible. Sinon, Paul serait en train de dire vous perdrez votre salut. Or, tous les autres versets de la Bible montrent qu'on ne peut pas perdre le salut. Maintenant, il est important de comprendre qu'apparemment, il est possible pour un enfant de Dieu d'éteindre le Saint-Esprit. Et ça doit poser question et de se dire, ah, cette flamme, il faut la raviver, ou surtout se laisser raviver par Dieu. Mais on ne peut pas dire que le Saint-Esprit s'en irait, puisque ça reviendrait à dire que l'enfant de Dieu perd son salut, ce qui n'est pas possible, tu vois. Oui, et quel est un autre mot qu'on peut utiliser pour
Faire attention. Vigilant. Ouais. On fait attention, on est vigilant. Et ça, l'enfant de Dieu est appelé à veiller. L'enfant de Dieu est appelé à la vigilance, absolument. Et il est intéressant, ce chapitre 5 d'un Thessaloniciens, Paul est en train de dire, nous sommes du jour, nous sommes des enfants de la lumière, on n'est plus des enfants des ténèbres, on marche dans la lumière parce qu'on est avec le Seigneur. Et donc ainsi, oui, faisons attention, veillons, soyons vigilants. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut minimiser les effets du Saint-Esprit, on peut l'ignorer à notre dépens, on peut apparemment l'éteindre, l'étouffer, on peut l'attrister. Là aussi, je pense c'est surtout à ce verset-là, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Je pense que c'est Éphésiens qui en parle. On peut ne pas être rempli du Saint-Esprit, donc ne plus avoir la plénitude du Saint-Esprit. Et ce sont autant de choses sur lesquelles l'enfant de Dieu doit veiller qui ont un lien avec l'Esprit. Et ainsi, on se dit, le Saint-Esprit, on a du mal à le voir comme une personne, puisqu'on parle d'esprit et donc une forme corporelle et autres, on a du mal. Et je ne pense pas qu'il faille l'imager avec un corps et tout ça. Mais parce que c'est esprit, on risque de penser, c'est juste un peu une idée, c'est une vapeur, un peu un vent. Alors que c'est plus que cela. Il est à l'œuvre, c'est bien une personne. Et son action dans la vie de l'enfant de Dieu est réelle et doit être vue. Même si on ne comprend pas tout, mais ça doit se voir. L'enfant de Dieu, puisqu'il a le Saint-Esprit, obligatoirement, ça va se voir. Ouais. Oui, c'est ça. On voit les effets. Oui, absolument. Et aussi de rester dans l'humilité. Je pense que c'est un peu vers ça que tu allais. Il y a des choses on ne peut pas saisir. On, c'est ça. Oui, oui. On est limité. Certaines images, bon, on peut les mettre, et même pour le Saint-Esprit, si vous vous souvenez. Donc, on a, pour la Trinité, je veux dire, on a parlé de plusieurs façons un peu de parler de cela, et pourtant, chaque image a ses limites. C'est pas complètement comme cela. On essaye de s'y approcher le plus possible pour éviter l'erreur, mais toute image, ça n'arrive pas à la hauteur vraiment de qui est Dieu, parce que c'est Dieu. C'est, voilà, il est incomparable, comme on le dit. Et donc, voilà, il faut rester dans l'humilité et dire, on comprend certaines choses, on peut voir certaines choses, on peut analyser certaines choses. Il y a d'autres choses, ça nous dépasse. On les accepte par la foi puisque la Bible nous le révèle. Mais c'est pas grave si on ne comprend pas tout. D'autres pensées, remarques? Oui, 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 vas-y, vas-y. Ouais, et quelle était la réponse? Eh ben voilà, voilà. Et pourquoi? Ben, parce que c'était acte 2 était un événement unique. C'est descriptif et non pas prescriptif.
Et ça, il faut bien comprendre dans le livre des Actes. Et ça évite des erreurs. Enfin, il y a des choses dans le livre des Actes qui sont descriptives. Ça raconte tout simplement ce qui s'est passé. D'autres choses qui sont prescriptives. Il faut faire comme ça. Et ce qui s'est passé dans la chambre haute le jour de la Pentecôte est descriptif et non pas prescriptif. Il ne faut pas s'attendre à ce, comme des pentecôtistes, à ce que on ait cette même expérience au moment du salut. La Bible ne le dit pas. Et d'ailleurs, c'est la seule et unique fois qu'on voit cela dans tout le livre des Actes. Si c'était normatif, si c'était quelque chose auquel on devait s'attendre, eh bien, on l'aurait vu à plusieurs reprises. Mais l'évangile est prêché partout et on ne voit pas cela. On voit les gens, ils reçoivent le salut et ils acceptent, ils reçoivent le Saint-Esprit. Parfois, il y a le parler en langue. Parfois, mais pas toujours. Donc ça montre bien, on peut très bien être sauvé sans parler en langue. Et aujourd'hui, a fortiori. Oui, du tout. Ouais, et d'ailleurs, c'est très intéressant que tu soulèves cela. À quel moment l'eunuque éthiopien a-t-il été sauvé? Ouais, ouais. Mais quelle a été sa prière? C'est un peu une question piège. Oui. Non, non. On n'a rien de tout cela. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Oui. Ouais. Ouais. En fait, d'ailleurs, c'est extraordinaire. C'est tellement extraordinaire. J'aimerais qu'on le prenne ensemble, ce passage. Acte, Acte chapitre 8. Parce que parfois, nous, on a nos idées reçues. On, on, on a une façon. On a été enseigné, on dit, bah, ça devrait se passer comme ça. Comprenons, le salut est toujours par Jésus-Christ et par la foi en lui, c'est par la grâce de Dieu. Ça, absolument. Mais il faut reconnaître que des gens viennent à ce point de décision de façon différente. Et moi, je trouve ceci extraordinaire. Acte chapitre 8, à partir du verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Alors déjà, c'est extraordinaire, un étranger d'Éthiopie, et pas n'importe lequel, quelqu'un de haut placé dans le gouvernement, il vient à Jérusalem pour adorer Dieu. Donc déjà, il est à la recherche de Dieu. Comment est-ce qu'il sait que c'est à Jérusalem? D'où vient cette idée de venir à Jérusalem et tout? Ouais, par le Saint-Esprit, est-ce que donc la reine de Séba, dont il est question dans l'Ancien Testament à l'époque de Salomon, est-ce que cette région de Séba était l'Éthiopie actuelle? Peut-être. Certains disent que peut-être. Quoi qu'il en soit, cet homme, qu'on n'a même pas le nom, ça vous surprend? Philippe, on a son nom, on a le nom de pas mal de personnages, Corneille, quelques chapitres plus loin. Cet homme, il ne mérite même pas qu'on connaisse son nom. Mais c'est pas grave parce que c'est pas ça le plus important. On a sa fonction, on a le fait qu'il lit le prophète Ésaïe, et là, le verset 29, l'Esprit, donc bien sûr l'Esprit de Dieu, dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Ah, occasion en or.
Donc, Philippe dit, ouais, c'est bien, je vais pouvoir donc expliquer. Verset 32, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Alors, beaucoup de choses qu'on pourrait dire ici, je vais relever juste deux choses. La première, quel passage de Ésaïe est-ce qu'il lisait? Est-ce qu'on se souvient de ce passage dans Ésaïe? C'est quel chapitre? Ésaïe 53. Okay? Donc, maintenant, si on va aller lire Ésaïe 53, on va se rendre compte que ce n'est pas du mot à mot. Alors, comment cette différence s'explique? Cette différence s'explique puisque cet homme lisait sûrement la traduction en grec de l'Ancien Testament, ce qui s'appelle la Septante. Et donc, ça veut dire que Dieu s'est servi d'une traduction de l'Ancien Testament pour emmener les gens à la foi. Ça, c'est extraordinaire. Dieu, il utilise les moyens qu'il veut et qui sont à la disposition des gens pour emmener à la foi. Bon. Encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus. C'est d'ailleurs assez intéressant, surtout lorsqu'on commence à traiter cette question de traduction et tout. Mais bon, ça, je vais laisser ça de côté. Verset 34. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle de Jésus-Christ qu'il annonce? Pas une question piège. Ouais, le salut, comme quoi Jésus est venu pour le pardon des péchés. Jésus est venu pour le royaume de Dieu. OK? Comment? Ouais, exact. Il lui a sûrement dit, Jésus est le chemin, la vie, la vérité. Nul ne vient au Père que par lui. Donc, et du coup, on n'a pas toute leur conversation. Mais ils ont échangé. Philippe lui explique des choses. L'eunuque, sûrement, il a posé des questions et tout. Comme, verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Alors déjà, comment est-ce qu'il savait qu'il devait être baptisé? Lecture de quoi? Sûrement ça, parce que nulle part dans l'Ancien Testament est-ce qu'on va comprendre qu'on a besoin d'être baptisé. Exact. Et sûrement, Philippe, puisqu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus, eh bien, une partie de cela, c'est faire des disciples, baptiser-les. Donc, il est bien probable que Philippe ait abordé le baptême avec lui, parce que effectivement, l'Ancien Testament, c'est pas là qu'on va voir cela. Apparemment, il y avait quelque chose en plus qui a été expliqué à cet eunuque. Donc, il dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Donc, il avait compris l'importance. Il faut que ça se fasse. Et donc, la réponse de Philippe, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, est-ce que dans votre Bible, vous avez ce verset entre guillemets? Hein? Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que certains manuscrits grecs n'ont pas ce verset. Et il y a des traductions de la Bible qui ne mettent pas ce verset. Ce n'est pas le moment d'entrer là-dedans. Je relève tout simplement ce fait. Il est important que ce verset il soit là. Moi, je suis convaincu qu'il doit être là, et c'est légitime qu'il soit ici. Mais comme il y a certains manuscrits qui ne l'ont pas, il est tout aussi légitime d'indiquer, par les guillemets, que, bon, voilà, certains manuscrits ne l'ont pas, mais c'est quand même un verset très important.
certaines traductions vont passer du verset 36 au verset 38. Ça laisse à désirer, honnêtement. Ok. Tu voulais dire? Oui, exact. Je suis entièrement d'accord. Absolument. Oui. C'est une idée qui est venue bien plus tard. Oui, oui, c'est sûr. Et du coup, sur la réponse de l'eunuque dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Ça suffit pour Philippe de passer au baptême. Philippe n'a pas fait un cours de préparation au baptême avec lui. Ou du moins, on peut estimer que ce chemin qu'ils ont fait ensemble dans le char avant, donc c'était un peu son cours de préparation. Je ne suis pas en train de dénigrer, de minimiser les cours de préparation au baptême. C'est important parce que les gens doivent savoir en quoi ils s'engagent. Ça, c'est très important. Mais ici, Philippe dit, est-ce que tu crois l'essentiel? Et Philippe dit, bah, on passe au baptême. Absolument. C'est ça. Exact. Tout à fait. Oui, on ne sait pas combien de temps leur voyage a duré, mais ils ont dû avoir du temps pour discuter, pour donner à Philippe l'assurance que ce que cet homme disait, il avait bien compris cela. Et que cette parole, oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, ça a résumé toutes les conversations qu'ils ont eues jusque-là. Oui. Mais qu'aujourd'hui, quelqu'un qui dit, bah, je crois en Dieu, ça, il faut approfondir, absolument. Ouais. Alors, trou de verre. Ouais, ouais, ouais. Je- Moi, je dirais pas ça. L'esprit de Dieu, et encore une fois, c'est l'esprit, hein. C'est l'esprit, donc on est tout à fait dans le sujet sur lequel on se penche. Bah, l'esprit de Dieu va l'enlever. Est-ce qu'on peut considérer que ce soit un trou de verre? Je ne suis pas convaincu. Est-ce que vous avez vu le film Interstellar? Non. Ok. Bon. Il est, ça parle de voyage dans le temps. Donc, enfin, oui, on peut dire cela. Il est un peu intéressant. Voilà, je ne recommande pas en tout point, mais il présente certaines idées par rapport au temps. Donc, oui, Dieu fait quelque chose de miraculeux ici, ça c'est évident. Il transporte Philippe. Ça ne semble. Oui, mais encore une fois, on est devant quelque chose de descriptif ici. Ce n'est pas du tout quelque chose auquel il faut s'attendre dans la normalité de la vie, hein. Le fait que, non, euh, ici, Dieu fait quelque chose pour Philippe de vraiment unique. J'essaie de me souvenir. Oui,
Sûrement. Ouais, après, alors, Philippe va se trouver. Mhm. Ah, ça, je veux bien croire, je l'admettrai. Oui, bien sûr. Ce que je veux éviter, c'est de donner l'impression que si on est assez proche de Dieu, si on est vraiment spirituel, ou pour reprendre tout ce que tu viens de dire, et que non, 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 que on devrait s'attendre à quelque chose comme ce qui est arrivé à Philippe. Et que si ça n'arrive pas, c'est parce qu'on n'est pas assez spirituel. C'est surtout ça, cette idée-là, tu vois. Exact. Voilà pourquoi je dis ce qui est arrivé ici, le fait que Philippe soit transporté par... Ouais, c'est que tu ne m'as pas encore vu. Non, donc, voilà, il est évident que Philippe était quelqu'un de spirituel. D'ailleurs, c'était lui un des diacres au départ, donc ça, faut pas l'oublier. Pierre, Pierre, oui. Et même certains mouchoirs que Pierre touchait, on les posait sur les gens, ils étaient guéris. Hein. Et voilà pourquoi il faut faire la distinction entre ce qui est descriptif. Dieu faisait quelque chose quand même de miraculeux, miraculeux, de spectaculaire, pour confirmer, Hébreux chapitre 2 le précise bien, pour confirmer le message de l'évangile. Et ce n'est pas normatif, ce n'est pas prescriptif comme quoi on doit faire cela ou on doit s'attendre à cela. Mm. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement. Mhm. Oui, bien sûr. En effet. Oui. Oui, c'est ça. Et c'est extraordinaire. Dans le livre des Actes, les conversions se font toujours sur la base d'une foi en Jésus-Christ, mais les circonstances de ces conversions, le niveau de compréhension des personnes aussi va être différente et tout. Et ça doit être encourageant. On se dit, bah, chaque personne a son propre parcours. On- il n'y a pas d'emporte-pièce. Vous voyez, c'est Dieu qui fait l'œuvre. Toujours, absolument. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on voit l'esprit partout, parce qu'il est à l'œuvre. Et que ce soit avec cet eunuque éthiopien, que ce soit avec le geôlier, acte 16, Philippe, à Philippe, donc à ne pas confondre avec celui dont on vient de parler, mais la ville là, que ce soit en acte, je crois que c'est 12, ou avec Corneille. Donc là aussi, bah, voilà, c'est toujours l'esprit qui dirige.
les circonstances peuvent être variées et tout, mais on arrive au même point, Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on fait de Jésus-Christ? Voilà. Alors, je vous propose, avant de reprendre donc encore un peu dans le livre des Actes et ensuite aller dans 1 Pierre, je vous propose de marquer une petite pause. On peut faire chaud. Voilà, un petit temps de pub. Voilà. Et ensuite, on reviendra dans quelques minutes et on reprendra. Donc, nous reprenons. Alors, je suis désolé pour ceux qui vont regarder la vidéo. Je vais manger mon cupcake pendant qu'on continue de parler. N'est-ce pas? Ah ouais, franchement, ceux qui regardent la vidéo, vous ne savez pas ce que vous ratez. Donc, je vous encourage la prochaine fois d'être présent. Comme ça, eh bien, vous pourrez apprécier avec nous. Bon, pendant encore une petite demi-heure, eh bien, nous allons continuer dans le livre des Actes, comme on disait, avec Philippe et l'eunuque éthiopien. Il semble l'eunuque éthiopien n'a pas fait une prière comme nous, on a tendance à imaginer, il ne s'est pas mis à genoux. Et pourtant, il a accepté Christ, il a reconnu Christ comme le Fils de Dieu. Apparemment, son témoignage était suffisant pour Philippe d'être d'accord pour le baptiser. Donc, absolument, manifestement, il y avait cette sincérité qui était là. Comme l'Esprit est partout dans ce passage, eh bien, l'Esprit a guidé Philippe, tant spirituellement que physiquement, puisque c'est l'Esprit qui dit à Philippe d'aller là où il est allé, et puis c'est l'Esprit qui le prend miraculeusement à la fin, comme on a parlé dans la session précédente. Alors, c'est... Alors, où est-ce que c'est? Je crois que c'est acte... Voilà, acte 10. On a aussi la conversion de Corneille. Acte chapitre 10. On va se passer de la première moitié du chapitre parce que ça explique comment Pierre est averti que quelque chose va se passer. C'est cette histoire de nappe qui descend remplie d'animaux impurs. Donc, voilà, il a cette vision et tout. À partir de verset 24, c'est là où Pierre, avec ceux qui l'ont accompagné, ils arrivent à Césarée chez Corneille. Il avait rassemblé des personnes, bien sûr, Corneille. Et verset 25, lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme ». Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Alors, surprise pour Pierre. Il pensait peut-être juste voir Corneille et tout, mais là, il y a un petit groupe qui est réuni. Verset 28. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Beaucoup de choses qu'on peut relever dans ce passage concernant l'évangélisation, les différentes approches. Ça peut être utile peut-être à un moment donné de parler de cela, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est Pierre qui dit « Dieu m'a envoyé ici, qu'est-ce que vous cherchez ?» Et c'est là où, verset 30, Corneille prend la parole. Il explique qu'il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre.
Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Il est intéressant que dans le monde musulman, il y a des témoignages similaires à celui-ci, où dans un rêve, dans, ouais, dans un rêve la nuit, les gens ils voient quelqu'un en blanc. Et suite à cela, eh bien, ils se convertissent, non pas à cause de la vision, mais la vision les met à la recherche. Ils entrent en contact avec la parole de Dieu de diverses manières et ils sont sauvés. Donc, je trouve que c'est intéressant. On a déjà quelque chose comme cela qui se passe ici dans le livre des Actes. C'est vraiment extraordinaire. Verset 33. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir maintenant. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Et Pierre va se lancer dans une évangélisation, en fait. Il va ouvrir la bouche et dire, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Pardon. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Donc, toujours, on est dans cette question du Saint-Esprit. Et de force, Jésus de Nazareth. Là aussi, la Trinité. On a Dieu, le Père. On a Jésus. On a le Saint-Esprit. Donc, on le voit un peu partout quand on commence à regarder. Donc Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à qui, oh là là, à nous, qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre, il a le même discours que Paul. Paul, dans 1 Corinthiens 15, va dire « Je vous ai enseigné en premier, de première importance, que Jésus, il a vécu, il est mort pour nos péchés, et il est ressuscité le troisième jour, et il a été vu. » C'est exactement le discours de Pierre ici. Globalement, voilà, les détails, certains détails changent, mais ces détails-là, donc l'essentiel ne change pas. Et qu'est-ce qui arrive après? Comme Pierre prononçait encore ces mots. Donc, on a l'impression qu'il n'a même pas tout à fait terminé ce qu'il avait à dire. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Je vous pose la question, et la réponse se trouve dans les versets qui suivent, mais comment est-ce que Pierre, et ensuite Luc, lorsqu'il retranscrit ceci, comment peuvent-ils dire avec certitude que le Saint-Esprit était descendu? Puisque le Saint-Esprit, on ne le voit pas. OK. Est-ce qu'il y a une preuve tangible dans ce passage qui a permis à Pierre et ceux qui étaient avec lui de constater que le Saint-Esprit était descendu? Comme j'ai dit, la réponse se trouve dans les versets qui suivent. Donc, parfois, ici, c'est pas ça. Alors, que disent les versets suivants? Hein? Ouais, verset 46. Ronald, tu veux nous le dire? Verset 46. Ouais.
pour Pierre, pour ceux qui étaient avec lui, et par la suite, bien sûr, Luc, lorsqu'il retranscrit ceci, la preuve pour ces personnes-là qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, c'était de parler en langue. Quelque part, il fallait, surtout à cette époque-là, il fallait quelque chose pour montrer, pour appuyer, pour confirmer que le Saint-Esprit était venu. Et ici, on a la descente du Saint-Esprit confirmée par le parler en langue. Et Pierre, il va dire au verset 47, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Qu'est-ce qui est extraordinaire avec cela? C'est que Corneille et sûrement ses amis intimes et sa famille étaient des non-juifs. C'était des Romains. Et que Pierre reconnaisse qu'ils reçoivent le même Saint-Esprit de la même manière que les Juifs à Jérusalem, c'était un bouleversement total de la pensée juive et ça montrait comment Dieu accueillait et accueille encore une fois tout le monde. C'est extraordinaire. Donc je trouve que c'est intéressant. On a une preuve tangible de la venue du Saint-Esprit. Ce n'était pas les langues de feu, c'était le parler en langue. Et Pierre a dit, ah, on sait qu'ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous, parce que la même chose est arrivée. Donc ça, c'est important de souligner. Non pas que nous devons rechercher le parler en langue pour confirmer la venue du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est là où nos amis pentecôtistes et évangéliques se trompent. Mais ici, c'est ça qui a confirmé pour Pierre que Dieu était à l'œuvre. Mais également, quelle est la prière de repentance de Corneille et de ses amis? Cherchez-la dans le passage, je vous mets au défi. Quelle est leur prière de repentance? Mais oui, on ne voit pas. Sûrement, ça s'est passé intérieurement. Mais verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. On a l'impression qu'aucun d'eux n'a fait une prière à haute voix. Personne n'a interrompu Pierre en disant « Ah, je veux prier ». Personne n'a bougé. On a l'impression, maintenant, le texte ne nous décrit pas tous les détails, comprenons bien, j'admets volontiers cela, mais on n'a pas une prière de repentance comme nous pouvons penser souvent, il faut en avoir. Mais manifestement, pour Dieu, ces personnes se sont repenties. Ces personnes ont reconnu Jésus-Christ comme le Sauveur, comme le Fils de Dieu, et ont eu une démarche de foi à laquelle Dieu a répondu en envoyant son Saint-Esprit. Et c'est beau, puisque ça montre qu'il y a une variété d'expressions de la repentance. La repentance n'est pas toujours le sac et le cendre. La repentance n'est pas toujours un retournement à 180 degrés. Parfois, ça l'est. Mais parfois, et j'ai écouté des pasteurs qui discutaient, et l'un d'entre eux a dit ceci, je trouvais que c'était très bien. La repentance, selon l'avis de la personne, est peut-être tout simplement, je crois il a employé le mot, un réglage. Il a dit, manifestement, parfois, c'est 180 degrés. Ça, il y a des personnes qui sont loin de Dieu, qui vont dans la direction opposée et qui doivent faire demi-tour. D'autres personnes sont toujours en porte-à-faux avec Dieu, sont toujours pécheurs et ont besoin du salut, ont besoin de se repentir, mais c'est peut-être 15 degrés, c'est peut-être 20 degrés. Exact, pas beaucoup. Et donc, dans certains milieux, on va exiger une forme de repentance. On va dire, il faut ressentir quelque chose, il faut être assez désolé,
Et non, on, on est, on est désolé pour notre péché, parce que c'est contre un Dieu saint et ça nous sépare de Dieu. Mais si on n'a pas un niveau de ressenti, j'ai presque envie de dire c'est pas grave. On doit ressentir quelque chose. On est devant quand même quelque chose de divin. Mais en même temps, on vient à Dieu dans la simplicité et on dit, bah, oui, je vois tout ce que Dieu, enfin, je vois les choses essentielles concernant mon péché, Jésus-Christ, ce qu'il a fait, ce que moi je dois faire. Et si je fais ça, eh ben, Dieu sauve. Et voilà, c'est merveilleux, quoi. Tu voulais dire quelque chose? Hmm. Hmm. Mhm. Ah oui, et oui, et euh, lorsque j'ai dit que quand même on va ressentir quelque chose, euh, cette paix que tu viens de décrire, moi je mettrais dans cette catégorie-là, tu vois. Ok. Ouais. Oui, et je veux souligner que la Bible n'appelle jamais à, à avoir un certain niveau de sentiment. Comme si on ne ressentait pas quelque chose, ah, peut-être que j'ai pas bien fait, peut-être c'était pas. Donc la Bible n'appelle jamais à cela. Là-dessus, on est d'accord. Ah oui, complètement. Ah oui, oui, oui. Qui va se manifester différemment, qui va produire certaines choses parfois. Et là, je te rejoins à cause des traumatismes, peut-être à cause d'un enseignement qu'on a reçu. Cette prise de conscience, on ne ressentira rien. Et pourtant, on a cette prise de conscience et on fait la démarche que Dieu a mis en place. Et donc, on est sauvé. Combien même on ne ressente rien. Ou on a l'impression de ne rien sentir. Tout à fait. Oui. Ouais. 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 Donc, forcément, oui, absolument. Absolument. Et on voit, même dans les évangiles, le contact avec Jésus a suscité des réactions et des émotions différentes dans les personnes. Il y a celui qui est guéri et il va sauter de joie. Il y a d'autres personnes qui entrent en contact et ce n'est pas que ça les laisse insensibles, mais ce n'est pas la même réaction. Et pourtant, ben voilà, ils sont sauvés. Et même dans le livre des actes, des personnes qui sont sauvées et qui vont avoir des réactions différentes. Et donc ça, c'est rassurant parce qu'on n'a pas tous les mêmes arrière-plans. On a subi différentes choses à travers notre vie. Notre vie est plus ou moins droite. Donc celui qui a, pendant toute sa vie, agi plus ou moins correctement, ni tué, ni volé, mais qui est quand même perdu, qui n'est pas enfant de Dieu, et qui un jour devient enfant de Dieu, ça, c'est sûr, il ne ressentira pas dans sa repentance, il ne ressentira pas la même chose que ce terroriste qui reconnaît la gravité de ce qu'il a fait. Donc maintenant,
chaque péché est grave contre Dieu. C'est contre un Dieu saint, un Dieu trois fois saint. Et donc, chaque péché est grave aux yeux de Dieu. Ça, il faut comprendre. Mais ça ne suscitera pas la même réaction chez chaque personne. Et on avait tendance à donner cette idée qu'il fallait avoir une certaine réaction, que ça suscite quelque chose en nous. Non. Non. Oui, personne n'est juste à part Jésus-Christ. Mhm. Oui, oui, oui. Mhm. Oui, absolument. Oui, c'est bien dit. Oui. Et c'est presque une fausse humilité qui n'est pas très bon de dire ah ça ne comptait pas du tout. Certes, ça compte pas pour le salut parce que on ne peut pas travailler pour son salut, mais en même temps ça compte pour quelque chose. Oui. D'autres pensées, remarques, questions là-dessus. Ce qui est extraordinaire, juste pour terminer ce passage, donc les versets 47 et 48, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et la réponse évidente, c'est ben non, on ne peut pas. Ils ont reçu le même Saint-Esprit, on les baptise de la même manière. Il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Absolument. Et on voit en fait les trois étapes que Jésus a expliquées. Faites des disciples, baptisez-les, enseignez-leur. Et pendant une période, les églises étaient très fortes dans l'idée de faire des disciples. Ah, faire des disciples, voilà, on va évangéliser, des campagnes de Billy Graham et autres, voilà, faites des disciples. Ou du moins, faites que les gens soient sauvés. Et puis, oui, le baptême. Donc, nos amis pentecôtistes, encore une fois, bon, sont très forts là-dessus. Bah, le baptême, et peut-être dans vos discours, vos échanges avec des personnes, on parle beaucoup de baptême. Ah oui, j'ai été baptisé et tout. Bien, tant mieux. Mais sur quelle base? À quel moment? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était le baptême d'eau? Et est-ce que c'était par immersion? Enfin, voilà. Et c'est cette troisième partie, donc enseignement, qui parfois les églises ont laissé de côté. Il y a eu une tendance à laisser l'enseignement un peu aux institutions, aux écoles bibliques, aux instituts bibliques et tout ça, et dire, bon, l'Église s'occupe de l'évangélisation et prêche la parole quelque part, mais bon, l'enseignement, si on veut vraiment se former, il faut aller dans un institut biblique et tout. Oui et non. Oui et non. Quel est le premier lieu où Dieu a prévu qu'on soit enseigné, qu'on soit formé? Ah, c'est quand même l'Église, donc l'assemblée locale.
Voilà pourquoi on a ces cours. Encore une fois, ceux qui regardent sur la vidéo, c'est très bien de regarder la vidéo. Encore mieux d'être sur place. Bon, donc on voit ici, les gens ils reconnaissent chez Corneille, ils voulaient en apprendre plus. Ils avaient cette soif, ce désir. Ah, je veux connaître plus. Et Pierre est celui qui peut nous apporter. Donc, vas-y, reste avec nous encore un peu de temps, chose qu'il va faire. Et donc, le Saint-Esprit dirige Pierre ici, comme il a fait avec Philippe au chapitre 9, comme il va faire avec Paul par la suite. Eh bien, c'est chapitre 16, avant d'arriver à la ville de Philippe, Paul, il a le projet d'aller dans un certain endroit. Et l'Esprit de Dieu l'empêche. Comment exactement? On ne sait pas trop. Mais il fait comprendre à Paul, ah, c'est pas la chose à faire. Ok, bon, c'est pas là, je vais essayer là. Et encore, Dieu dit par son esprit, non, 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 ok, bon, troisième fois, non, c'est toujours pas là, jusqu'à ce que Paul reçoive la vision du Macédonien, pardon, donc de Philippe qui dit, viens, secours-nous. Donc là, ils vont à Philippe. Et donc, on voit Paul était à l'écoute du Saint-Esprit, se laisser diriger par le Saint-Esprit. Il y avait une lutte. Lisez l'Épître aux Romains. Il y avait une lutte en Paul, même après sa conversion. Il y avait une lutte entre la chair, entre le nouvel homme. Il va l'expliquer en Romains, il va en parler aux Éphésiens, en Colossiens également. Et pourtant, en mettant l'accent sur le Saint-Esprit, en se laissant diriger par le Saint-Esprit, là, on voit Paul, il a pu accomplir énormément de choses. Et ça ne veut pas dire que si on était plus rempli du Saint-Esprit, on ferait autant que Paul. Cet enseignement parfois a été donné. Non, vas-y, vas-y. Oui, c'est Moody. Ouais. Mhm. Ouais, qu'est-ce qui serait? Et effectivement. Oui, cette phrase, cette citation, et je pense que ça vient de Moody, le monde n'a pas encore vu euh, ce que Dieu peut faire à travers un homme qui lui est totalement consacré. Et je- Oui, je comprends un peu de ce qu'il voulait dire. Donc, bien, c'est ça, c'est ça. Donc, et on voit le Saint-Esprit va diriger chacun de manière différente. Toujours le même esprit, et ce sera toujours dans la voie de Dieu. Mais la réalisation de cela sera différente. On voit Paul et Barnabas, à un moment donné, vont avoir un différend. Barnabas veut prendre son neveu Jean-Marc avec lui, et Paul dit, si lui vient, moi je viens pas. Orgueil, je ne sais pas. Peut-être, peut-être. Et on demandera à Dieu quand on sera au ciel, on demandera directement à Paul, mais Paul, on aura toute l'éternité, tu sais. Je peut-être bien.
C'est l'œuvre de Dieu, effectivement. Je compatis un peu avec Paul, qui, bon, qui avait son côté vraiment très pragmatique, dit, bah, il nous a déjà fait le coup, il nous a délaissés, quelles que soient les raisons. Je ne veux pas revivre cela, et donc, bah, non, s'il vient moi j'y vais pas. Et il s'y tient. Et ce qui est intéressant, c'est que Barnabas tient tête à Paul. Barnabas aurait pu dire, bon, bah, allez, Paul, je vais avec toi. Jean-Marc, on verra pour une autre fois. Barnabas, il tient tête à Paul. On a tendance à l'oublier. Barnabas, on le présente un peu comme il est littéralement le fils de la consolation, c'est quelqu'un qui encourageait et tout. On peut penser qu'il aurait pu être un peu mou, un peu arrangeant et tout. Et il était souvent, moi je le crois, mais là, Barnabas, il tient tête à Paul. Alors, qui avait raison, qui avait tort là-dedans? Ouais, quelles étaient les motivations et tout? Et on ne peut pas savoir. Et moi, je suis convaincu qu'il ne faut ni condamner Paul, ni condamner Barnabas. Qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, il a créé deux équipes différentes. Nous, de façon humaine, on pourrait penser, ils ont déjà fait un voyage ensemble, ça s'est très bien passé, les églises implantées, l'œuvre de Dieu vraiment répandue. Imaginons une deuxième voyage. Ah, qu'est-ce qu'ils auraient pu accomplir? Fortifier les églises et tout. C'est dommage. On n'a pas pu voir cela, ils se sont séparés. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Paul a fait son deuxième voyage, cette fois-ci avec Silas. Barnabas, de son côté, il prend Jean-Marc et apparemment, il fait un travail de reconstruction avec Jean-Marc parce que par la suite, Paul va dire à Timothée, emmène Jean-Marc avec toi parce qu'il est utile pour le ministère. Quel changement! Pourquoi? Moi, je suis convaincu que Barnabas a eu un travail d'encouragement, de reconstruction, peut-être de relation d'aide avec Jean-Marc, dont il avait sûrement besoin et qu'il n'aurait jamais pu avoir, ou du moins pas dans ces circonstances, si Barnabas était allé avec Paul. Et donc, est-ce qu'il y avait de l'orgueil? Peut-être. Mais même s'il y en avait, ça montre que Dieu peut même utiliser cela pour en faire sortir quelque chose de bien. C'est vraiment extraordinaire. Exact. Oui, Romains 6, est-ce qu'on va pécher pour que la grâce de Dieu abonde? Non, non, quand même, quand même. Mais bah, la grâce de Dieu est là et Dieu fait ressortir des choses vraiment merveilleuses par son esprit. Donc, et c'est pour sa gloire et c'est vraiment extraordinaire. J'avais l'impression que tu voulais dire quelque chose. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, ouais, oui, absolument. Et c'est là aussi où Dieu, on voit la grâce de Dieu, bien sûr, et Dieu donne sagesse aussi. On t'a de nouveau confié des choses. Par contre, ce n'était pas le premier dimanche que tu étais venu. Exact, oui, exact. Et tu aurais eu raison. Oui, ouais, oui, c'est ça. Et justement, pour des personnes, on va dire, qui reviennent, parfois on tombe dans l'extrême de dire ah, la personne est revenue tout de suite, allez, on est tellement content, voilà. Et il faut avoir de la prudence, de la sagesse de Dieu. Et puis il y a l'autre extrême où
en fait, on ne donne jamais de deuxième chance. C'est comme si, une fois, et puis, c'est terminé. Tu seras considéré presque comme un chrétien de deuxième zone. Oula. Alors que ça n'existe pas, absolument. Exact. Et du coup, c'est là où Dieu, par son esprit, donne sagesse de dire, bon, dès le retour, parce qu'il faut avoir de la prudence, il faut pouvoir voir les preuves, on peut dire, d'une repentance, d'un retour réel et sincère. Mais une fois que ça, on le voit, et que Dieu donne la confirmation, eh ben, voilà. Donc, voilà. Cette discussion peut aller très loin parce que, alors là, je vois, il est déjà 18 heures passées, euh, parce que certains vont évoquer le pastorat pour ça. Et en fait, il y a toute une discussion qu'on peut avoir là-dessus. Mais globalement, puisque Dieu est un Dieu de pardon et de restauration, et nous sommes appelés à l'imiter, eh bien, nous aussi, ah, une fois qu'on voit vraiment on va dire le fruit de la repentance, Paul il en parle aux Corinthiens, il est critique de manière assez sévère dans la première épître parce qu'il n'avait pas exclu quelqu'un qui aurait dû être exclu, qui était dans un péché grave, manifeste, connu de tout le monde, et il n'était pas repentant. Et Paul dit, occupez-vous-en, faites ce qu'il faut. L'Assemblée l'a fait, cette personne manifestement s'est repentie et a montré les signes de la repentance. Et Paul écrit aux Corinthiens après, il dit, bon, ça suffit maintenant, vous avez eu la bonne démarche, cet homme s'est repenti, maintenant, réintégrez-le puisqu'il s'est repenti et il a montré des preuves de cela. Et donc, voilà, c'est un processus normal auquel Dieu nous appelle. Bien. Donc, tout sous le regard du Saint-Esprit, avec son esprit qui est en nous. Alors, je me rends compte qu'on n'est pas encore arrivé dans 1 Pierre 4. Ce sont des versets qu'on a vus dans le passé, mais je voulais y revenir. Mais ça, je pense, on gardera pour la prochaine fois. 1 Pierre 4, où Pierre, peut-être en se souvenant de cet épisode avec Corneille, peut-être avec d'autres choses qu'il a vécues dans le livre des Actes, eh bien, il va écrire vers la fin de sa vie. Là-dessus, il va évoquer justement des dons du Saint-Esprit. Donc voilà, 1 Pierre 4, notamment les versets 10 et 11, si jamais vous voulez lire cela d'ici la prochaine fois. Donc en avril, parce que là on est au mois de mars, en avril, sûrement vers la mi-avril, par là, on aura de nouveau un cours. Et puis on va continuer d'approfondir cette idée du Saint-Esprit, surtout son application donc à notre vie aujourd'hui. C'est pas juste 1 Pierre 4, versets 10 et 11. Oui, au milieu de tout ce que je dis, c'est vrai, parfois les versets ne sont pas faciles à retenir. Donc voilà, on approfondira encore cette question du Saint-Esprit et je vais tâcher donc de faire en sorte que la projection fonctionne parce que ça m'embête. Je pense avoir pourquoi les diapos n'avancent pas, ça reste figé. Mais bon, de manière technique, ouais, c'est la même chose qui est projetée des deux côtés. Mais ça ne reflète pas ce que moi j'ai devant moi ici. Par exemple, là, je fais passer des diapos. Là, oui, oui, oui. Donc là, on devrait voir un truc sur le Saint-Esprit. Pas sur le Saint-Esprit, sur la Trinité. Et bah, ça n'apparaît pas. Donc, mais je pense savoir pourquoi. Je vais régler ça d'ici la prochaine fois. Dernière question, pensée, remarque, commentaire, expression.
Alors, d'ici la prochaine fois, aussi, si vous avez des questions précises sur le Saint-Esprit, n'hésitez pas. Si pendant le mois à venir, vous dites, ah tiens, ceci par rapport au Saint-Esprit, bah, n'hésitez pas, on essaiera de réfléchir là-dessus, surtout, bien sûr, sur la base de la parole. Beaucoup a été écrit sur le Saint-Esprit, les gens disent des choses, on peut penser des choses. Ce qui nous intéresse, que dit la Bible, on veut se tenir là-dessus. Bien, nous allons prier et puis je vous libère pour la suite. Oui Seigneur, nous te remercions pour ton esprit que tu donnes. Merci pour ta parole qui nous explique ces choses et nous prions que tu nous éclaires de plus en plus sur le Saint-Esprit, que nous puissions le laisser toute la place, toute la plénitude dans notre vie pour agir, pour nous diriger. Aide-nous Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous demandons ton aide, Seigneur. Remplis-nous, fortifie-nous, prépare-nous pour le culte de demain et qu'il soit évident que tu es à l'œuvre dans notre vie et que le tout soit fait pour ton honneur et pour ta gloire. En ton nom. Amen.